La frustration dans l'expérience, alors je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente tous parce qu'à un moment donné, on va lire des enseignements, on va essayer de comprendre des choses qui finalement sont incompréhensibles. C'est-à-dire que ça dépassera toujours le mental, ça dépassera peut-être même toujours le ressenti, et que même l'expérience ne permet pas de traduire, en tout cas en des mots corrects qui vont donner l'essence de la pratique de l'expérience. Et c'est pour ça que on tend, à travers des arts poétiques, de chant, de danse, on essaie de passer par une traduction humaine de ce qui finalement est indicible. Alors dans ce cadre-là, il y a des gens qui sont peut-être plus ou moins doués, mais on échoue tous en fait. Et à un moment donné, on va devoir lâcher prise. Sinon, on pète un câble ou on renonce. C'est quelque chose qui peut-être pourrait être frustrant toute notre vie, de se dire qu'on était à ça de réaliser le réel et qu'en fait on a laissé l'occasion partir parce que on voulait simplement tout contrôler. On voulait comprendre, enfermer, diviser et que cette scission en fait n'amène que plus de problèmes, plus de réflexions contradictoires et de moins en moins de clarté. C'est un petit peu cette barrière à franchir, hein, parce que lorsqu'on est du côté du ce qu'on appelle le mental, en fait, le mental n'est pas mauvais en lui-même, mais il y a une partie qui va s'agiter, il y a l'ego qui va tout reprendre à son compte, et derrière tout ça, tant qu'on a cette soif de connaissance, de compréhension, eh bien, on ne comprend rien. C'est pour ça qu'il y a la célèbre phrase qui est attribuée, je crois, à Socrate. Euh, je sais que je ne sais pas, ou je ne sais rien. Voilà. Vous voyez, même moi, je ne sais pas la phrase. Bon, il y a un truc du genre, voilà. Donc, je sais que je ne sais pas. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait juste, parce qu'avoir conscience que toujours cette compréhension que je recherche sera mon propre frein, alors ça permet, disons avec le temps, avec la maturité, de laisser poindre quelque chose qui finalement dépasse l'aspect intellectuel. Mais au départ, ce qui a été en tout cas pour ma part très frustrant, c'est que puisque tout partait du mental et de cet aspect réflexif, je me posais des questions et j'y répondais par une réflexion. Et comme il y avait des gens qui parlaient de choses qui me semblaient très intéressantes, des sages indiens, des personnes de tout, hein, de la chrétienté, des chamans, des personnes qui avaient simplement fait l'expérience du réel à leur manière, et que je me disais que moi aussi peut-être je pourrais en faire de même, mais que je ne savais pas comment. Donc pour procéder, je les lisais, mais je ne comprenais pas vraiment de quoi il était question. Puisque les phrases étaient un petit peu alambiquées, parfois c'était aussi le vocabulaire, la manière de, non pas philosophique, hein, non pas compliqué, mais même si chaque mot séparément avait du sens, lorsqu'on groupait tout ensemble, les phrases n'avaient plus de sens pour moi. Et ça, peut-être que vous avez déjà ressenti cette frustration en lisant des personnes comme, je sais pas moi, Sri Maharshi, peut-être Maître Eckhart, simplement des saints ou des sages de tout bord, de tout temps, de toute époque. Et on a l'impression que ça a l'air limpide et en même temps on comprend pas vraiment de quoi il est question. Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas franchi la barrière, le cap, on n'a pas vécu l'expérience. Et en fait ça résonne en nous, ça nous appelle, mais comme l'expérience n'a pas été fondée, ou en tout cas n'est pas fondamentalement intégrée, alors en fait il y a cette barrière invisible qui nous dit tu peux voir mais de loin. Un petit peu c'est comme le lèche-vitrine. Le lèche-vitrine, on peut regarder mais on peut pas toucher. Or nous, on est curieux, on a envie d'aller accrocher cette chose qui nous paraît tellement fascinante, cette réalité qui nous tend les bras et qui pourtant paraît si distante. Mais certes, c'est difficile au départ de lâcher le besoin de compréhension parce qu'on a besoin de maîtriser ce qui nous est inconnu, on a peur de ce qui n'est pas compréhensible. Mais pourtant, il va falloir. Et franchir cette étape, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Ça peut être source de grands chamboulements, de grands renversements, et aussi souvent c'est progressif par étapes. Ça peut vraiment provoquer des souffrances, parce que plus on s'en rapproche, plus on sent que c'est intime, et aussi plus on s'en éloigne.
puisque l'expérience, en fait, ne nous la donne pas. Il faut réussir à accepter, ce qui est extrêmement difficile, de ne pas pouvoir toucher la chose, parce qu'en fait, on est cette chose c'est pas une chose, bien sûr, c'est la conscience, mais on essaie d'atteindre la conscience, mais le problème, c'est que lorsqu'on est dedans, on ne peut pas la voir. On est la conscience, donc elle ne peut pas se regarder elle-même. Elle est conscience, mais elle ne peut pas être conscience d'elle-même, parce que ça veut dire qu'il y aurait un sujet et un objet, il y aurait une division, l'observateur, l'observé. Donc ça fait deux. Or, quand je suis dans la conscience, ça fait un. Donc je peux pas me regarder moi-même en train d'être conscient. Je peux prendre du recul par après l'expérience et me dire, tiens, j'ai vécu une expérience de conscience. J'étais dans l'unité et je me souviens qu'il y a eu quelque chose de ce genre. Mais déjà, c'est dégradé, c'est un état dont je suis sorti. Et tant que je suis immergé dans la conscience, alors je ne peux pas être conscient d'être conscience. Voilà. Donc déjà là, si je vous dis ça, ça fume. Mais c'est la réalité. Par contre, il y a des états où je vais être extrêmement conscient, mais je ne pourrai pas être conscient de mon état. Voilà, c'est pas la même chose. Je peux être très conscient, dans un état de conscience qui fait que je suis ouvert, attentionné à plein de choses, mais je ne peux pas être en ressenti, en recul de cet état de conscience. Sinon, forcément, ça veut dire que j'en suis sorti, puisque comme vous l'avez compris, on a séparé les deux choses. Et c'est ça, en fait, que le mental a du mal à abandonner. C'est que lui, il veut tout ramener à lui-même en disant « ça existe sous mon emprise, je l'ai défini, donc ça y est, je peux le ranger de côté, ça c'est fait. » Or, la réalité est toujours mouvante et elle demande ce lâcher prise ou cet abandon de compréhension qui fait que, en fait, on le vit à travers le corps, les ressentis, l'expérience, et en même temps, même au-delà de tout ça. C'est transcendant, tout en étant aussi immanent. C'est-à-dire qu'on va le vivre, ok, mais il y a une partie de soi aussi qui est au-delà de tout ça. Mais si on mélange les différents domaines, c'est-à-dire qu'on veut vivre à la fois l'immanence, c'est-à-dire vivre les choses, l'expérience, horizontalement, hein, et qu'on veut en même temps transcender tout ça, c'est pas possible. Il y a une contradiction. Et c'est séparer ces deux aspirations-là. L'une qui veut aller au-delà du mental, et l'autre qui veut faire apparaître l'expérience. C'est simplement de se rendre compte que les deux ne pourront jamais être en même temps. Par contre, enfin quand je dis en même temps, c'est encore un petit peu litigieux. C'est-à-dire qu'elles ne pourront jamais être sur le même plan. Elles peuvent se vivre simultanément, mais sur deux plans distincts. Un, il y a la conscience infinie, donc là, je peux vivre quelque chose de transcendant. Deux, il y a l'état d'être qui va transformer l'infini en fini. Et là, je vis quelque chose où il y a de l'expérience, il y a de l'émotion, il y a des pensées, il y a du mental, etc. Et c'est dans cet état-là que j'essaye de rejoindre la transcendance. Non, il faut accepter mon état d'être humain, me vivre comme un intellect, comme des émotions, comme un physique, comme une énergie. Et dans cet état-là, je vais accéder tout doucement à une autre partie de moi qui peut se vivre en tant que conscience infinie. Et c'est ça souvent qu'on a comme problématique, c'est qu'on croit qu'on va ramener l'infini dans le fini. Si vous réfléchissez un petit peu, il y a un bug là. Comment on peut mettre de l'infini dans le fini? Et pourtant, oui, il est vrai que l'infini arrive à s'intégrer au fini. Mais la forme fait que on doit abandonner la volonté de maîtriser cet infini, c'est-à-dire de le ressentir comme infini. L'infini va se masquer, va s'amalgamer à du fini. Donc l'infini est toujours infini. Il restera toujours infini, il sera toujours éternel, toujours cette conscience totale, toute puissante entre guillemets. Mais elle s'amuse à un jeu de dualité et elle va se transformer progressivement en quelque chose qui finalement n'a plus conscience de cet infini. Et c'est grâce à ce jeu de dupes que, humainement en tout cas, je peux traduire l'infini. Parce que sinon, si je retourne réellement à l'infini, je ne peux plus le traduire, je suis l'infini, donc il n'y a plus de recul par rapport à l'infini. Et c'est seulement parce que je me sépare, je me divise et que je crois que je suis un petit être humain fini avec ses limites, que je peux considérer l'infini. Et c'est ce jeu un petit peu étrange, en miroir, qui de l'infini va vers le fini, qui du fini va vers l'infini, mais qui, dans l'échange entre les deux, peut rendre fou. Et c'est ça que le mental a du mal à accepter, c'est qu'il ne pourra jamais accéder à l'infini. Par contre, il est déjà intrinsèquement cet infini.
Et donc c'est ça en fait que les notions sont toujours un petit peu compliquées, parce que les mots doivent découler de l'expérience pour prendre sens. Si on essaie de les théoriser, alors bien sûr il y a des grandes traditions qui en parlent très bien et qui ont réussi à formaliser tout ça, probablement mieux que je ne sais l'exprimer, mais et peut-être même de manière beaucoup plus précise. Mais dans l'idée, c'est de vous dire qu'à un moment donné, oui, faut lâcher un peu la bride, faut se dire, ok, je ne comprends rien, et c'est bien comme ça. Tant que vous êtes frustré parce que vous ne comprenez pas, ce que j'ai vécu en tout cas, il y a un certain temps quand j'étais jeune, voilà, comme tout le monde je vieillis, eh bien, tant que je n'acceptais pas que je comprenne pas la réalité, elle me restait inaccessible. Et progressivement, avec le silence qui s'est installé, ça a commencé à dire quelle importance en fait. La compréhension est venue sur d'autres choses, mais la réalité reste inaccessible et je n'ai pas besoin d'y accéder puisque je suis cette réalité. Et tout doucement, ça a posé les bases de finalement je comprends des choses malgré tout. Voilà. Et ça a levé les paradoxes. Donc les paradoxes n'en sont que pour le mental. Il y a plein de choses, en fait, on se pose des questions scientifiques, philosophiques, logiques, mais ce sont des questions que pour notre satisfaction mentale. Il y a d'autres espaces, d'autres univers où ces questions ne se posent pas, parce qu'elles ont leur réponse sous des formes multidimensionnelles. Donc c'est pas la même façon de réfléchir entre guillemets. Voilà. Alors, j'espère là j'ai donné quelques éléments, j'espère que c'est déjà pas trop. Si vous avez bien compris, très bien, c'est-à-dire que vous avez déjà intégré l'expérience. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous laisse cogiter avec tout ça. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes pour laisser échapper la fumée, si ça fume de trop. Et puis surtout, profitez bien de la vie, soyez bien vous-même. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.